Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour faire la review de NXT TakeOver Stand and Deliver nuit 1 et nuit 2. Donc voilà, on va débriefer tout ça. On va pas se mentir que j'ai préféré une nuit plus que l'autre. Il y a pas eu une grande différence non plus. Voilà, c'était pas non plus une nuit de merde et une nuit exceptionnelle. C'était vraiment les deux, ils étaient vraiment stylés. Franchement, j'ai bien kiffé. Voilà, je spoil un petit peu directement mon avis général. Mais franchement, j'ai bien kiffé les deux pay-per-view. Et j'ai préféré plus la nuit 2. Donc voilà, je tease un peu avant de commencer. Et voilà, on va commencer tout de suite, hein. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit format nuit 1, nuit 2 en une seule vidéo. Comme ça, au moins, vous avez la vie générale sur le takeover. Comme ça, au moins, voilà, vous avez tout d'un coup et vous n'avez pas besoin d'attendre une autre vidéo le lendemain. Donc voilà, je trouve que c'est plus intéressant et moi, je vais pas vous mentir. Ça m'arrange aussi en termes de boulot parce que c'est quand même assez vénère cette semaine, hein. On va pas se mentir que bon, entre les deux takeovers, les deux mania, voilà quoi, on va pas se mentir que c'est un peu compliqué, mais bon, on va essayer de faire avec et puis voilà, hein. J'espère que ça va vous plaire ce petit format de une seule vidéo pour les deux nuits, puis voilà, on va commencer tout de suite. Alors, l'opener, Pete Dunne contre Kushida, donc ça a duré 10 minutes. On a duré un peu décevante, je trouve, parce que même si, dans mes souvenirs, moi quand je l'ai vu en live, franchement j'ai pas senti que ça durait 10 minutes, je pensais que ça durait au moins 15 minutes parce que j'étais à fond dedans et c'était vraiment bien. Mais ouais, 10 minutes, je suis un peu surpris de la durée, mais sinon voilà, je suis content que Pete Dunne a gagné parce que voilà, pour moi c'était celui qu'il fallait faire gagner et puis c'est un gros projet Pete Dunne quand même. Pete Dunne franchement, il a tout, franchement il a tout pour être main eventer. Il lui manque peut-être un peu le micro parce que bon voilà, micro, il a peut-être un peu des efforts à faire, mais c'est pas non plus exécrable, quoi. C'est pas dégueulasse, quoi, tu vois. Donc il reste correct. Donc non, Pete Dunne contre Kushida, franchement, j'ai kiffé. Bah, on s'attendait à de la technique, soumission et tout. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu un peu d'agilité à côté. Franchement, j'ai bien kiffé. Après, bon, voilà, c'est pas le match que je vais retenir le plus du week-end de TakeOver. Mais j'ai bien kiffé, franchement. Je vais mettre une belle note de 8,5 sur 10. Parce que franchement, c'était vraiment cool. Et voilà, franchement, j'ai bien kiffé la victoire de Pete Dunne en mode il fait tous ses coups spéciaux et son finish, quoi. Donc franchement, non, j'ai bien kiffé. Pete Dunne a hâte de voir ce qu'il va faire parce que ils l'ont fait montrer la nuit 2 avec Oney Lorcan et Danny Burch, donc il est encore leader du clan. Donc à voir ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont, je sais pas, pourquoi pas faire comment dire, un clan contre clan, genre, franchement, ça serait pas dégueulasse, genre, les cadeaux d'El Fantasma contre le clan de Pete Dunne, quoi. Genre, pourquoi pas Santos Escobar, il passe face, et ils te font un 3 contre 3 lors du prochain pay-per-view, et bah, en vrai, Pete Dunne, il pourrait être cruiserweight, en vrai, hein. Pete Dunne, franchement, prochain challenger de Santos Escobar, ça serait pas dégueu. Après, moi, voilà, je voudrais le voir plus haut, hein. Je voudrais le voir pour le titre nord-américain, ou même le titre majeur, hein, on va pas se mentir. Mais si c'est pour le faire patienter, s'ils ont des idées avec Johnny Gargano, pourquoi pas Johnny Gargano encore une fois contre Kyle O'Reilly, il vient de gagner un gros match. Franchement, tu mets contre Kyle O'Reilly, Johnny Gargano, ce serait pas déconnant, hein. Donc non, voilà, Pete Dunne Kushida, 8,5 sur 10, j'ai vraiment bien kiffé. Et pour commencer le show, on a bien commencé avec un bon opener et c'était kiffant, franchement. Donc voilà. Le Gauntlet, alors il a duré 23 minutes, donc c'est le match qui a duré le plus longtemps de la nuit 1. Et franchement, j'ai pris une claque. Franchement, j'ai pris une claque surtout pour la performance de Isaiah Scott. Isaiah Scott, franchement, en face, je l'aimais bien, mais en heel, je le trouve largement mieux. Déjà, il est plus stiff dans son catch. Genre, et le mec, il fait des doublés sur les pruns et tout. Le mec s'en bat les couilles. Bronson Reed, franchement, il m'a surpris un peu parce que, franchement, vu son poids, il fait quand même des trucs assez agiles et franchement, j'ai bien kiffé. Dexter Lumis, c'est un peu la déception du match parce que je pense que c'était le favori de tout le monde en mode pas favori en termes de goût, mais favori, on le voyait tous gagner parce qu'il avait un passé avec Gargano, quoi. Il a commencé une feud avec Gargano. On va pas se mentir que c'est un pétard mouillé dans le match parce qu'il arrive, il fait un gros début de match et après bah, il se fait éliminer un peu connement et je pense qu'il reste même pas 10 minutes dans le match. Donc bon, c'est un peu dommage parce que des Star Lumis, je voudrais en voir plus moi.
Léon Ruff, bah, fidèle à lui-même, hein, il est toujours aussi bon, voilà quoi, il était là pour jobber, on va pas se mentir, c'est le premier éliminé. C'est pas non plus le favori, mais ça rajoute un bon nom in-ring, donc c'est pas dégueulasse. Ellen Knight, franchement, j'aime bien micro et tout, mais après, en termes de catch, je suis pas très un grand fan, et après, bon voilà, il a pas fait grand chose non plus, on va pas se mentir. Cameron Grimes, pareil, il est arrivé, il a fait alliance un peu avec Izzy Scott au début du match. Quand il est arrivé, c'était sympa, franchement, les deux heals et tout, voilà. Après, voilà, Cameron Grimes, on retient pas beaucoup de choses, à part son moonsault qu'il a fait contre, je crois que c'était Bronson Reed ou Izzy Scott, je sais plus. Mais voilà, bah voilà, moi je vais pas vous mentir, à la fin du match, j'étais à fond derrière Izzy Scott parce que déjà la performance qu'il fait, franchement pour moi c'est le MVP du match. Il est vraiment, déjà il arrive il arrive premier. Il fait un bon match, franchement, il fait un gros match et franchement, à la fin, j'ai cru qu'il allait gagner parce qu'il a enchaîné quand même 3 fois son finish ou 2 fois son finish. Et je me suis dit, bon, Bronson Reed, il va pas se dégager, faut pas déconner, quoi. Sachant que c'est quand même un finish assez protégé, quoi. À chaque fois qu'il le faisait, et bah, gagné, quoi. Et bah, il s'est dégagé, Bronson Reed, et après, il a gagné, bah, c'était un peu logique parce qu'ils allaient pas faire heal contre heal avec Gargano. Mais j'aurais bien voulu voir Izzy Scott contre Gargano juste pour le délire in-ring, tu vois. Après, en termes de heal contre heal, c'est pas dérangeant, tu vois. Il y en a eu plein de heal contre heal à l'époque, hein, franchement, on va pas se mentir, hein, c'est pas dérangeant d'en voir un encore une fois à NXT, hein. De toute façon, le Lader, dans la nuit 2, les deux ils étaient heal, hein, donc voilà quoi. C'est pas pour autant que il y avait pas d'ambiance ou même le public n'était pas pour un catcheur, quoi. Il y avait quand même de la pop pour Escobar, quoi. Donc non, franchement, le Gauntlet, j'ai bien kiffé. Je vais mettre un bon 9. Voilà, à la fin, je voulais Zia Scott, franchement, c'était vraiment le match que je voulais le plus sur le papier de base. Parce qu'en termes d'in-ring, je pense que c'était le meilleur. Et surtout, bah, vu sa performance, je voulais encore voir le plus gagner, quoi, on va pas se mentir. Mais voilà, Bronson Reed, il a gagné, donc il affrontera Gargano dans la nuit 2. Donc j'en parlerai après dans la nuit 2. Mais je peux pas vous mentir, sur le papier, ça me donnait pas du tout envie. Genre en termes d'in-ring et tout, je me disais ça peut être cool, mais quand tu vois tous les participants à côté, quand tu vois Cameron Grimes, Lisa Scott ou même Léon Ruff, bah en vrai, in-ring c'est un peu en dessous Bronson Reed, on va pas se mentir. Et bah franchement, j'en parlerai après, mais ils m'ont fermé ma bouche. Walter Ciampa, donc Walter a conservé son titre contre Tommaso Ciampa. C'était un match de 17 minutes. Clairement le meilleur match de la nuit 1. Une claque. Franchement, on s'attendait à un truc stiff et là ils ont pas menti, hein, les mecs ils se sont mis sur la gueule, laisse tomber, mec à chaque fois qu'ils prenaient un Atemi, mon gars l'entendais résonner le bordel. Franchement c'était très intense, il y avait du suspense. Walter, franchement ce que j'aime bien avec Walter dans ces matchs, c'est que ça finit jamais pareil en fait, tu vois. Il va te finir avec une corde à linge, il va te finir avec un powerbomb, il va te finir avec un splash. Là il a fini avec un Atemi. Même si c'est surprenant quand même de finir un match avec un Atemi, quoi. Tu sais, tu dis ça à un mec qui suit le catch depuis 20 ans, tu vas lui dire, ouais, le match il a fini avec un Atemi, il va te dire c'est nul à chier, tu vois. Alors qu'en vrai, moi j'ai bien kiffé parce que je me dis que c'est une accumulation de trucs, l'accumulation de prises dans la gueule qu'il a pris, Ciampa. Voilà, ils ont beaucoup joué sur la TMI de Walter, c'était un peu son arme dévastatrice, parce que bah voilà quoi, c'est peut-être celui qui fait les meilleurs ATMI du business, et bah là on l'a encore vu, hein. Et voilà, Ciampa il a beaucoup joué sur sa main, parce que voilà, il a essayé de blesser Walter pour pas qu'il lui fasse des ATMI justement. Et voilà, des fois il lui faisait des ATMI, tu voyais que bah il vendait encore sa main, et du coup bah c'était moins dévastateur qu'au début. Et voilà, il a quand même fini avec un ATMI Walter, et franchement j'ai kiffé de ouf. Petit détail, Ciampa il est arrivé rasé, crâne rasé, en slip, franchement ce que je kiffe, j'ai l'impression de revoir le Ciampa quand il était heal, et je kiffe de ouf. Et voilà, franchement, clairement 10 sur 10, pour moi c'est le meilleur match de la nuit 1 et de loin, je vais pas vous mentir. J'ai surkiffé, et franchement je pense que je me le rematerai prochainement parce que j'ai adoré. Et voilà quoi, Walter, il a un règne de 700 jours, je crois, plus de 700 jours. Je sais pas qui va aller le chercher parce que franchement, ça va être compliqué d'aller.
d'aller le battre, mais franchement, je vois pas grand monde le battre. J'aimerais bien Devlin, parce qu'il est du côté d'NXT UK, mais en fait, même Devlin, je le vois pas le battre, tu vois, quand il a battu des Ciampa, des Pete Dunne. Voilà quoi, c'est compliqué de passer après des noms comme ça quand même. Ciampa, c'est pas non plus un peintre, tu vois, par rapport à Devlin. Ciampa, il a un vécu, il a un passé, c'est une top star, tu vois. Devlin, moi je l'adore, mais il a pas fait grand chose, tu vois. Donc le voir battre Walter, ça serait un peu bizarre. Après, ça serait kiffant, parce que moi j'adore Devlin, hein. Mais ouais, Walter, franchement, je vois pas non plus qui pourrait le battre. Euh, Franchement, s'ils continuent comme ça, ils vont faire comme Asuka, ils vont leur rendre le titre vacant, parce que je vois pas qui pourrait le battre. Et puis si, pour moi, franchement, s'il pourrait passer du côté de NXT normal pour mettre un peu de prestige et faire des affiches inédites, ça serait pas dégueu, parce que bon, mec, deux matchs, il me fait Karrion Cross contre Walter, je vais pas te mentir que ça m'intéresse de ouf, quoi. Donc non, franchement, Walter Ciampa 10, parce que clairement, j'ai adoré, et je remettrai le match avec plaisir, franchement. Donc voilà. Tag team, donc MSK et Brazilian Veterans, les cadeaux del Fantasma. Donc MSK sont devenus les nouveaux champions tag team. Moi j'étais comme un gosse parce que bah franchement c'était l'équipe que je voulais voir gagner. Moi c'est un coup de cœur MSK, j'adore. C'est tellement mon style de catch, donc bon les mecs ils savent comment me faire kiffer. Je l'ai vu la première fois en live. J'ai surkiffé, je vais pas vous mentir, j'ai adoré et tout, franchement, je me suis pas fait chier. Et je vais pas vous mentir, je l'ai rematé avec un de mes meilleurs amis avant la nuit 2 pour patienter et tout. Et j'ai moins kiffé. Franchement, c'est bizarre parce que je me disais, putain, le match, je suis sûr qu'il va être exceptionnel. Franchement, je vais passer encore un putain de bon moment pour le deuxième visionnage. Et le premier, j'ai adoré, mais le deuxième, en fait, j'étais un peu d'accord avec mon pote. Parce que lui, il disait qu'il y avait un peu de lenteur. Le rythme du match était pas foufou. Et bah voilà, moi je peux vous mentir, j'ai trop de fierté, donc je voulais pas l'avouer devant lui, parce que lui, voilà, lui, je le connais, hein, ce petit salopio là. Lui, il veut toujours avoir raison, hein, cet enfoiré. Mais si tu m'écoutes, bah je suis d'accord avec toi, franchement, je trouve qu'il y avait des lenteurs quand on le regardait. La première fois quand je l'ai vu en live, j'étais pas sur cet avis, franchement, j'ai adoré et tout. Franchement, pour moi, c'était un 10 sur 10 clairement. Mais là, franchement, après l'avoir revu, franchement, je suis d'accord avec lui. Genre, je suis un peu déçu du match, sachant que bon, sur le papier, c'était quand même exceptionnel. Euh, c'est un peu décevant parce que, comme il l'avait dit, bah, il y a un rythme assez bizarre. Au début, c'est un peu lent. Après, ça part en couille et tout. C'est ce qu'on attendait, mais c'est un peu peut-être trop tard, tu vois. Il y a des moments où c'est cool. Donc ouais, je vais mettre quand même 8,5 sur 10 parce que en vrai, même si franchement, je pense qu'il y a bon, il y a 15 minutes, je dirais qu'il y a les 7 minutes où c'est un peu long et un peu chiant. En fait, la moitié du match c'est bien, la moitié de l'autre match c'est exceptionnel. Mais voilà, il y a vraiment une moitié où c'est bien, mais c'est en plus quoi, tu vois, c'est des prises sympas, mais l'autre partie elle est tellement exceptionnelle à côté que voilà. Donc ouais, 8,5 je pense que je vais mettre, puis voilà, MSK je suis très très content qu'ils gagnent parce que moi je voulais les voir gagner de ouf, et puis je sais pas ce qu'ils vont faire parce que bah après passer une affiche comme... Franchement, tu passes après une affiche comme ça, c'est un peu compliqué. Après, bon, voilà, c'était vraiment le takeover de Mania, donc bon, c'est pas dérangeant de faire une grosse affiche, puis c'est même primordial, on va pas se mentir, hein. Donc ouais, prochain challenger, bah, je sais pas, pourquoi pas les Grizzly Veterans, encore une fois, hein, c'est une valeur sûre, et puis voilà quoi, ça pourrait crédibiliser le règne de MSK s'il gagne contre une grosse équipe en heal, hein. Donc non, pourquoi pas, donc ouais, 8,5. Et ouais, franchement, quand je l'ai vu la première fois, j'étais hyper content du match. Et quand je l'ai revu, bah j'ai changé un peu d'avis. C'est marrant parce que lui, il était... Au début, quand il l'a regardé en live, la première fois, il était pas du tout emballé et tout. Et quand il l'a revu, il a dit que c'était un peu mieux. Donc il a un peu changé d'avis dans l'autre sens que moi, quoi. Tu sais, c'est marrant. Enfin bref. Non, franchement, 8,5. Et voilà, c'était sympa, mais ça aurait pu être mieux. Voilà, tout simplement. Main event, Raquel Gonzalez a battu Yoshirai pour devenir la championne Women's 12 minutes 50. J'ai vraiment bien kiffé le match. Franchement, encore une fois, c'est un match où je veux pas, comment dire,
je vais pas m'en souvenir pendant 3 ans, tu vois, genre je pense dans 6 mois je l'ai oublié, mais c'est vraiment un match qui était beaucoup pour crédibiliser Raquel, on va pas se mentir. Et Yoshirai à chaque fois elle essayait de revenir en faisant ses moves agiles et tout. Et franchement j'ai kiffé le crossbody, franchement il est exceptionnel du haut du crâne là. Raquel, voilà, elle a un style à elle-même et j'aime bien son style, franchement. Elle fait un peu penser à bah voilà Rhea Ripley ou même Nia Jax, mais quand même en mieux, faut pas déconner. Mais voilà, j'aime bien son style. Je suis content quand même que Raquel a gagné parce que bah j'aime beaucoup actuellement Raquel Gonzalez. Après Yoshirai, ça me fait grave chier parce que moi, je vais pas vous mentir, c'est ma catcheuse préférée d'NXT, mais tellement de loin. Voilà, c'est ma catcheuse préférée après Sasha Banks et Becky Lynch. Voilà, on a un top 3 de mes catcheuses préférées ever, donc bon, voilà. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Je pense que bon, peut-être qu'elle aura une revanche ou peut-être Yoshirai bah, va se diriger vers le main roster parce que bon, elle a tout fait quoi. Je la vois pas non plus en tag team. En fait, je la vois pas passer du main event féminin à passer dans la division tag team et puis même elle sera avec qui? Ziali, ça serait pas dégueu en vrai, mais voilà quoi, c'est pas ce qu'on attend quoi, tu vois. Moi, Yoshirai, je la mets du côté de SmackDown, franchement. Voilà quoi, mais Money in the Bank, ça arrive dans pas longtemps, ça serait pas mal de rajouter un gros nom dans le roster féminin du côté de SmackDown, parce que bon, du côté de SmackDown, on va pas se mentir, s'ils refont un Sasha Bianca à Money in the Bank, bah après t'es un peu dans la merde, genre t'as Bailey, t'as Carmella, même si Carmella, voilà, j'aime bien actuellement, mais c'est pas non plus celle qui m'emballe le plus. Ouais, Yoshirai, elle ferait du bien, quoi. Franchement, Yoshirai, elle ferait grave du bien au main roster, genre du côté de SmackDown. Donc voilà, à voir, mais le match, franchement, je vais mettre, euh, je pense, 8,5. J'ai mis beaucoup de 8,5 sur cette carte, mais voilà, ce 8,5, vraiment une bonne note, je trouve, déjà. Bah, en même temps, 8,5 sorti, c'est bien, hein. Mais voilà, il y a surtout Walter Ciampa que je retiens en 10, le Gauntlet 9, et après, c'est que des 8 ou des 8,5. C'est sympa, mais ça aurait pu être mieux. Et voilà, franchement, le main event, j'ai vraiment grave kiffé. Voilà, c'était sympa, et voilà quoi, Raquel a gagné, hâte de voir ce qu'elle va faire avec le titre. Et voilà, note globale pour le pay-per-view nuit 1, je mettrais, allez, je mettrais 16,5. 16,5 sur 20, parce que voilà, j'ai mis beaucoup de 8, donc 8 plus 8, 16, puis voilà, vu que j'ai mis des 10 et des 9, bah, un 10 et un 9, voilà, on rajoute un petit ennemi pour faire plaisir. Donc voilà, 16,5 sur 20, voilà, c'était un bon takeover nuit 1, mais voilà, c'est pas un des meilleurs, c'est pas un des pires, mais c'est un bon takeover, quoi, voilà. Donc voilà, on va commencer la nuit 2, et voilà, j'ai hâte de voir vos avis dans les commentaires, parce que ça se trouve, on n'a pas du tout le même avis, mais pour moi, la nuit 2, elle est largement au-dessus. Donc voilà. L'opener, le leader, pour déterminer le champion cruiserweight indisputé, donc voilà, le champion, vraiment le champion légitime cruiserweight, parce qu'il y avait deux ceintures, et bah voilà, Santos Escobar, il était champion par intérim parce que Jordan Devlin il était coincé en Angleterre, ou en Irlande, je sais plus vraiment où c'est, mais bon là c'est dans le Royaume-Uni quoi. Euh, Bah moi j'étais à fond pour Jordan Devlin parce que vraiment je voulais voir un règne de Jordan Devlin euh, en tant que champion cruiserweight, parce qu'on va pas se mentir que bah il a rien fait parce que c'est mal tombé quand il a gagné. Il y a eu le Covid et du coup voilà, il était bloqué chez lui et il a pas pu défendre son titre, il a même pas pu faire une apparition avec le titre. Du coup voilà, Santos Escobar c'était champion par intérim, et franchement il a fait le taf, franchement j'aime beaucoup Santos Escobar, son clan et tout, il est vraiment badass. Après une ring, franchement c'est toujours rien, c'est des fois il va te faire des matchs où tu te fais un peu chier et tout et c'est décevant. Et là encore une fois bah c'est un match où c'est bien quoi, c'est vraiment cool, même c'est vraiment très très bon. Le leader, franchement, il m'a pas déçu. Le moonsault de Jordan Devlin du haut de l'échelle, terrible. Après, voilà, je suis pas très fort pour les spots. Le plus souvent, c'est mon autre meilleur ami qui, euh, qui fait ça, parce que moi, je suis pas très bon pour les spots. Je me retiens pas trop ce qui se passe dans le match. Mais voilà, franchement, j'ai adoré le match, franchement, 9. Et voilà, le Santos Escobar, il a fait une entrée avec son masque et tout. Sa musique, franchement, il a changé de musique, j'aime trop. Je préfère cette musique-là que l'ancienne. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec le titre, parce que, bah,
Franchement, on va pas se mentir qu'il a un bon petit règne quand même depuis qu'il est champion Cruiserweight, c'est pas dégueu ce qu'il fait, hein. Donc voilà, à devoir et le leader, franchement 9 sur 10 et à devoir aussi ce qu'il va faire Jordan Devlin parce que bon, le mec il est revenu, il a perdu direct. Est-ce qu'il va revenir à NXT UK ou il va rester du côté de NXT? Je sais pas, mais j'ai hâte de voir. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Encore un opener pour bien commencer le pay-per-view. Franchement, grave kiffant. Et voilà, franchement, j'ai kiffé de ouf. Voilà. Humber Moon, Shotzi, les championnes par équipe, ont défendu leur titre contre The Way, donc Candice LeRae et Indy Hartwell pour les titres tag team. Ça a duré 10 minutes. Je vais pas vous mentir, sur le papier, je m'en foutais, franchement. Je me disais, ça peut être pas mal, parce qu'il y a quand même Candice en face, et bon, en face, il y a Humber Moon et Shotzi, c'est pas non plus des factrices, hein. Euh, Franchement, je vais mettre 8. 8 ou 8 et demi, je pense 8 parce que j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment pas dégueu. Il n'y a pas eu vraiment de moment où je me faisais chier. J'ai vraiment bien kiffé, franchement, ils m'ont surpris, franchement, ils m'ont surprise, pardon. J'ai vraiment kiffé, je passais un bon moment devant le match. Après, encore une fois, c'est pas un match que je vais retenir dans 6 mois, mais ça a fait le taf sur le coup et j'ai vraiment bien aimé. Et voilà, Indy Hartwell, je la connaissais pas plus que ça, elle était pas non plus exécrable comme je l'ai entendu. Moi, franchement, elle m'a un peu surpris. Des fois, elle faisait des trucs sympas, genre un espèce de powerbomb bizarre, là. J'ai bien aimé. Ah, franchement, Ember Moon et Shotzi, j'aime de plus en plus l'équipe parce que franchement, je trouve qu'ils vont ils vont bien ensemble. Genre les cheveux teintés, là, leur délire avec leur tank et tout. Ouais, je trouve que c'est un peu ridicule leur tank mini, mais j'aime bien leur entrée, j'aime bien leur délire. Et franchement, j'aime bien l'équipe en elle-même. Ils ont des bons combos de prise, une bonne alchimie. Et je suis content qu'ils ont gagné parce qu'Umber Moon, ça fait plaisir pour elle. Parce que quand même, on va pas se mentir qu'Umber Moon, c'est peut-être une des meilleures du roster en général. Que ça soit NXT, Raw, SmackDown. Et enfin, elle a un reign de championne, c'est sympa parce que franchement, Umber Moon, on va pas se mentir, les blessures, ils l'ont un peu freiné dans sa carrière. Et c'est dommage parce que c'est tellement une bonne catcheuse et c'est tellement du gâchis dans le main roster ce qu'ils ont fait avec. Donc franchement, ça fait plaisir qu'ils ont fait un peu une Finn Balor en mode elle reprend un peu du galon à NXT et ça fait grave plaisir pour elle parce que c'est une putain de catcheuse et c'est une de mes catcheuses préférées. Franchement, je peux vous mentir, j'adore Ember Moon. Et voilà, franchement, je suis très content. Oula, je suis très content pour elle, mais il a bégayé, tu sais, il était en train de plus respirer. Donc franchement, j'ai grave kiffé, je vais mettre bah grave kiffé, j'ai bien kiffé 8 sur 10. Voilà. Alors, Gargano le champion a défendu son titre contre Bronson Reed qui avait gagné le Gauntlet du coup. C'était pour le titre nord-américain bien sûr. Johnny Gargano a conservé. Euh, j'ai adoré le match. Franchement, Bronson Reed il m'a surpris. Franchement, je suis pas un grand fan de Bronson Reed, mais in-ring, faut pas se mentir qu'il est quand même très très bon ce con, hein. Voilà, hein, c'est pas négatif ce que je viens de dire, mais c'est une façon de parler. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré le match. Franchement, il m'a surpris. Des fois, il faisait des contres. Franchement, à un moment, il veut faire son DDT, Gargano, il le reprend sur ses épaules, il fait un espèce de brainbuster bizarre. Après, il y a le splash, il y a le double DDT à la fin pour gagner, pour faire gagner Gargano. Non, franchement, il a fait quand même un topé aussi, Gargano. Il a fait un topé, Brandon Reed, pardon. Quand même, pour son poids et tout, passer entre les cordes, c'est quand même une belle performance. Non, franchement, j'ai bien kiffé Brandon Reed. Il m'a fait réagir et tout. Franchement, j'ai grave kiffé. Sachant que sur le papier, ça m'emballait pas du tout. Et eux, ils m'ont vraiment convaincu et j'ai vraiment adoré le match. Je vais mettre un bon 9 sur 10 parce que, je sais pas où mentir, j'avais aucune attente pour ce match. J'avais un peu peur. Et je suis rentré directement dedans et franchement, vu la performance de Bronson Reed, il aurait gagné, ça m'aurait pas dérangé parce que bah Gargano, encore une fois, moi je le dis souvent, mais si ça peut lui faire un déclic et qu'il fasse un face turn, bah moi je dis oui direct, tu vois. Après, mine de rien, il fait quand même un bon règne en tant que champion nord-américain, hein, faut pas se mentir, il a quand même battu des Damian Priest et tout, donc c'est pas n'importe qui. Donc non, franchement, hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Gargano, parce que bon, s'ils mettent Gargano Pit Dunne au prochain takeover, je peux vous mentir que je serais comme un gosse à vouloir voir le match là. Donc voilà. Prochain match, Karrion Cross contre Finn Balor. Donc Finn Balor a perdu son titre, j'étais dégoûté. Voilà. 17 minutes le match, franchement. Je pensais qu'il allait durer pas longtemps. Je peux pas vous mentir, je pensais qu'il allait durer les
11-12 minutes, on va dire. Allez, genre un peu plus de 10 minutes, mais pas plus, quoi. Là, 17 minutes, ça me surprend parce que, franchement, Karrion Kross, c'est un gros projet d'NXT. C'est un mec, quand même, qui est bien booké, bien buildé. Et ça veut dire que Finn Balor, c'est pas n'importe qui. Et que il a quand même essayé de faire un truc, tu vois. Il a pas non plus, il s'est pas non plus fait défoncer de A à Z, tu vois. Et franchement, j'ai adoré le match. Franchement, au début, c'était un peu long et tout, mais c'était intense, tu vois. Il y avait du suspense, c'était intense. Et voilà, j'aime bien ce style de match. Genre, c'est pas le style de match que j'adore, genre en mode où c'est lent et tout, mais là, en fait, vu qu'il y avait une ambiance, une atmosphère exceptionnelle, genre en mode, est-ce que Finn Balor va pouvoir le faire? Est-ce que vraiment il va essayer de battre Karrion Kross? Et est-ce qu'il va le faire surtout? Et moi, franchement, j'ai vraiment adoré l'ambiance du match. Karrion Kross, franchement, j'aime de plus en plus. Et In-Ring, franchement, il est pas dégueulasse. Franchement, j'aime beaucoup. Finn Balor, bah, moi, c'est mon catcheur préféré, donc, d'NXT. Donc, bon, voilà, on va pas se mentir que voilà, j'étais dégoûté qu'il perde son titre. Après, Karrion Kross, c'était logique parce que il a jamais perdu son titre. Voilà, il a rendu le titre vacant parce que s'est blessé juste après. Il a quand même battu un mec qui s'appelle Keith Lee et il était champion nord-américain et champion NXT. Donc voilà, Karrion Kross, c'est pas non plus un mec qui vient d'arriver et qui a battu Finn Balor, quoi. Tu vois, il a quand même eu des accomplissements de ouf avant. C'est un gros projet d'NXT, voilà quoi. Il a invaincu le mec, il a pas perdu un match. Donc voilà, quoi, on va pas se mentir que Karrion Kross, ça va être compliqué d'aller le chercher comme un peu comme Walter. Et puis franchement, je vois pas qui peut le battre, Karrion Kross, parce que dans le roster actuel, je vois personne. Franchement, je vois aucun nom qui pourrait battre Karrion Kross. Même un mec comme Ciampa qui est bien booké, il a perdu contre Walter et puis il avait quand même pas perdu contre Karrion Kross lors de ses premiers matchs. Karrion Kross, il avait battu Ciampa assez facilement en plus. Donc franchement, je vois pas qui pourrait le battre. Parce que 40 Cross, ça va être compliqué d'aller le chercher. Mais moi, j'ai grave kiffé le match. Franchement, je vais mettre un 9 sur 10. Euh, je sais pas quoi dire parce que franchement, je suis à la fois dégoûté pour Finn Balor, mais à la fois, je suis quand même assez content pour 40 Cross parce que franchement, bah, en vrai, c'est un peu dégueulasse quand tu perds ton titre et voilà, tu peux pas le défendre parce que t'es blessé. Et du coup, tu rends le titre vacant. Ah voilà, quoi, c'est un peu blasant pour la personne quand même. Moi je me dis, Karrion Kross il a été chercher son titre, il est revenu chercher son titre NXT. Pourquoi pas Finn Balor il pourrait revenir chercher son titre universel qu'il a jamais perdu. Franchement ça serait exceptionnel mais bon je pense pas. Mais voilà quoi, Finn Balor j'espère qu'il va rester à NXT un peu plus parce que s'il revient dans le main roster je pense qu'ils vont mal le booker, ça va me faire chier. Puis bon, voilà quoi je veux dire. En fait, là, il était tellement au sommet de sa carrière. Genre, Finn Balor, il était champion NXT, c'est un règne de ouf. Franchement, il était à twinner, tu vois. J'aimais bien ce petit contexte en mode il est twinner, il est pas face, il est pas heel, mais tu vois, il est entre les deux. J'aimais beaucoup. Et voilà, je sais pas ce qu'il va faire. Et je vais pas vous mentir, je pense que ça m'intéresse plus de voir ce qu'il va se faire avec Finn Balor qu'avec Karrion Kross, parce que Karrion Kross, bah, en fait, la première défense, on sait très bien il va pas perdre tout de suite. Et puis même 40 Cross, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a non plus 50 matchs qui me donnent envie contre lui. Parce qu'il a quand même un style de catch atypique, tu vois. C'est vraiment un style de catch à lui-même, tu vois. Donc, tu me le mets contre un mec comme Ciampa, c'est sympa, tu vois. Mais ça vaut pas un Ciampa Finn Balor ou même un Ciampa Walter, tu vois. Donc, non, à voir, mais Finn Balor, je sais pas ce qu'il va faire. Et franchement, je suis intéressé de ouf parce que ça va être la grande question. Est-ce qu'il va revenir dans le main roster ou il va rester à NXT? Et j'ai un peu peur de ça. Bizarrement, en temps normal, je t'aurais dit, bah, ça serait kiffant qu'il revienne dans le main roster, mais vu que bon, ça fait combien de temps que maintenant les catcheurs d'NXT sont mal bookés? J'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, mais bon, il y a quand même des découvertes comme Kevin Owens au début, qui a eu des gros règnes de champion, donc à voir. Mais Finn Balor, j'espère vraiment qu'il va rester à NXT un peu plus. Un bon 6 mois, ça serait sympa, tu vois. Et il revient pour Survivor Series, tu vois, un truc comme ça, tu vois, c'est pas dégueu. Donc voilà. Donc je vais mettre 9 et hâte de voir ce qu'ils vont faire les deux, parce que, bah voilà quoi, c'est pas non plus des noms
que j'aime pas, tu vois, c'est Finn Balor, mon catcheur préféré d'NXT, et Karrion Cross, franchement, c'est un gros nom, et j'aime beaucoup ce catcheur, quoi, donc voilà. Main event, Kyle O'Reilly contre Adam Cole, 40 minutes le match, putain les mecs ils ont pas chômé, hein. Kyle O'Reilly a gagné, franchement j'étais surpris et j'étais à la fois content, parce que Kyle O'Reilly, comme je l'ai dit dans ma preview, j'aurais voulu qu'il gagne, et c'est ce qu'ils ont fait, et grosse victoire pour lui, je pense la plus grosse victoire de sa carrière, voilà. Euh, Franchement, le match, il était vraiment trop bon. 10, clairement. Mec, de toute façon, ce match, il y a eu tellement de spots. Le spot à travers la rampe, là, où il pète le sol, terrible. La shot où Kyle O'Reilly était assis sur des chaises, terrible. Après, il y a eu des soumissions avec des chaînes, il y a eu des coups de genoux avec des chaînes. Franchement, il y a eu plein de trucs. C'était vraiment trop bien. Je suis très content que Kyle O'Reilly gagne. Et puis franchement, j'ai l'impression que Kyle O'Reilly, bah encore une fois, je l'avais dit, mais s'il aurait gagné, bah ça l'aurait monté un peu d'un grade. Et là, j'ai l'impression que ça va le monter un peu d'un grade et ça va être sympa, tu vois. Il va peut-être défier un mec comme Gargano et ça peut être vraiment cool. Donc non, franchement, Adam Cole, il a fait un putain de match aussi, lui. Adam Cole, de toute façon, on va pas se mentir que bon, frère, il enchaîne tellement des matchs de ouf que je voudrais qu'il reste à NXT tout le temps, tu sais, j'ai même pas envie qu'il aille dans le main roster. Mais voilà, 40 minutes, j'ai adoré 10, et franchement, je pourrais même pas parler de ce match, parce que je pourrais même pas rendre gloire à ce match, tellement qu'il est trop bon. Mais hâte de voir. Après, à la fin du takeover, il s'est passé un truc, c'était bizarre, parce que ils ont fait un plan pendant au moins, allez, 2 minutes sur Kyle O'Reilly sur la rampe, et je me suis dit, il va se passer un truc, parce que, putain, il y a les commentateurs, ils parlaient plus, et voilà quoi, il y avait un plan de caméra sur Kyle O'Reilly, je me suis dit, il y a quelqu'un qui va intervenir, il va venir derrière lui, il va l'attaquer, ou même, je sais pas, Roderick Strong, il va arriver, il va être à côté de Kyle O'Reilly, il va lui lever la main en mode, voilà, on a gagné la feud. Je sais pas, c'est bizarre. Après, bon, Kyle O'Reilly, il a quand même blessé Adam Cole. Pas dans la storyline, pas en vrai, les gars. Mais dans la storyline, Adam Cole, il est blessé, donc est-ce qu'il va revenir et se venger, ou il va rester blessé et il va faire son retour dans le main roster? À son début retour, hein, t'as compris? Donc ouais, à Dover, mais 10 sur 10. La fin du takeover était un peu décevant, parce avec mon pote, franchement, on s'attendait à un truc, parce qu'il teasait un truc, j'ai l'impression, il faisait un gros plan sur Kyle O'Reilly et tout, et à un moment, il y a l'arbitre qui était derrière lui, j'ai pas compris ça, mais bon, c'est pas grave. Enfin, voilà, le takeover, franchement, il était largement mieux. Bah, largement mieux. Il était un peu mieux quand même que la nuit 1. Franchement, j'ai mis beaucoup de bonnes notes. Franchement, de toute façon, la plus mauvaise note que j'ai mis, c'est 8. Donc bon, quand même, 8, c'est quand même bien, quoi. Donc, moi, je vais mettre pour la nuit 2, je pense, 17,5. Parce que j'ai quand même mis un 10, j'ai quand même mis un 9, un autre 9, j'ai mis un 9. En fait, j'ai mis 3 9, un 10 et un 8,5. Donc bon, quand même, quoi. Non, j'ai mis 3 10, un 9 et un 8. Voilà. Donc ouais, 17,5, franchement, ça me paraît vraiment pas dégueu. Voilà, le mec qui fait des calculs en pleine preview, désolé les gars. En pleine review, pardon. Donc ouais, les potes, franchement, je peux vous mentir, la nuit 2, vu qu'en plus je l'ai vécu avec mon meilleur ami, bah voilà, ça quand même, ça rajoute un peu de points positifs, quoi, tu vois. Quand tu regardes un takeover tout seul, c'est bien, mais en compagnie, c'est mieux quand même. Et la nuit 1, vu que je l'ai vu tout seul, bah c'est peut-être pour ça aussi que bon, c'était moins bien, ou je sais pas. Après, je pense que aussi la qualité des matchs était mieux dans la nuit 2. Donc voilà, ça fait aussi la différence, le fait que j'étais avec mon meilleur ami, et bah voilà, avec la qualité du match, bah des matchs, franchement ça joue aussi. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, hein, les potes, j'espère que ça vous a plu, ce petit concept de une vidéo pour 2 nuits, parce que je pense que c'est plus intéressant pour vous, comme ça vous avez tout mon avis sur le takeover d'un coup, et voilà, c'est plus intéressant, vous n'avez pas à attendre le lendemain, ou même de quelques heures à attendre. Je pense que c'est plus intéressant pour vous, comme ça au moins vous y perdez pas, parce que bon, si j'aurais sorti 4 vidéos d'un coup, vous aurez pas compris. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker les vidéos potes. Mettez dans les commentaires vos scénarios
pour les champions, ou même pour des gens comme Finn Balor ou même Ciampa, hein. Ça m'intéresse. Et dites-moi aussi la note globale, ou même vous pouvez faire un match par match avec la note. Franchement, voilà, moi je lirai vos commentaires et je vous répondrai. Et voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la preview de WrestleMania. Donc nuit 1 et nuit 2 encore une fois. Et bah on va attendre lundi pour la review, parce que bon, il y a 2 nuits, donc bon, on va pas se mentir que je vais pas faire la review si j'ai pas vu la nuit 2, ça serait un peu con. Donc voilà les potes, samedi, la preview de WrestleMania nuit 1 et nuit 2, et lundi, la review de WrestleMania nuit 1 et nuit 2. Et après on essaiera de reprendre un rythme, mais je sais pas si je pourrais, parce que je vais pas vous mentir, en termes de projet professionnel et tout, genre en termes de professionnel, je vais peut-être commencer à travailler et tout, donc ça va être un peu compliqué, mais je pense que je vais me fixer au moins 2 vidéos par semaine, ça serait pas dégueu. Et voilà, je vais essayer d'un peu de varier aussi, parce que je fais beaucoup de catch en ce moment, mais bon, c'est normal, c'est la road to WrestleMania, les potes, hein. On va pas se mentir que si je fais pas des vidéos sur WrestleMania, bah ma chaîne, ça sert à rien qu'elle s'appelle une chaîne de catch, tu vois, genre, ça a aucun intérêt si je fais du catch et je fais pas WrestleMania, quoi. Je pense que prochainement, il y aura une tier list sur, je sais pas encore, peut-être sur des séries télé comme j'avais fait à l'époque, parce que je pense que ça a changé, parce que j'en ai vu pas mal entre-temps. Ou peut-être, je sais pas, des personnages de séries, ou même des films. Après, je pense que je vais sortir aussi un Power 5, parce que j'aime bien ce concept, et pourquoi pas, après Mania, sortir mon top 5 des matchs de championnat préférés à Mania. Voilà, championnat majeur. Je pense que ça peut être pas dégueu, et voilà, j'espère que ça vous a plu les potes. On se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo, et je vous dis adios les potes. Allez, adios les potes.